Pareil qu'ils vont mettre un impôt sur les nains, dis donc. Pareil que si on fait moins d'1m60, paf, 10%. Monsieur Bouvard et moi faisons partie d'une catégorie d'individus. On veut moins près. Eh ben, j'ai une histoire. J'ai reçu la photo d'une vieille, elle me mettait bien, mon chéri, je t'attends à 5 heures. Alors je suis arrivé, elle était déjà morte. Eh bien moi je suis quand même la mieux habillée des grosses têtes. Philippe il fait des efforts, mais il fait des efforts avec des costumes qui ont été taillés pour lui il y a 20 ans. Et qui voyons-nous sur la glace? Cette silhouette mince et avec un peu d'air sous le ventre, Bouvard. Bonsoir. Bonsoir et merci. Je vous propose de partager les joyeux souvenirs que nous ont laissés les grosses têtes durant les 30 années, que je dis les 37 années de bonheur que nous venons de vivre. Et rassurez-vous, il y en aura pour tout le monde. D'abord, un plateau de vedettes que vous aurez rarement vu ainsi réunis. Et puis, il y aura des sketchs et des chansons. Il y aura de la culture et de la gauloiserie. Il y aura des délires et des surprises, mais des vraies surprises, à telle enseigne que je ne sais pas plus que vous ce qui va se passer ce soir. Échantillon. Ce soir, tout un aéropage de grosses têtes pour une émission très exceptionnelle. Je ne crois pas. Il a bu la moitié du pinard. Regarde-moi quand je te parle, mon Dieu! Dieu n'a rien à voir là-dedans, croyez-moi. Quelle horreur. Elle est pas baisable. Ah, non, non, non. Donnez-lui son disque. Alors, ce qu'il y avait d'important dans les grosses têtes et qui maintenait leur vocation culturelle, c'était les questions. Oui. Les questions des auditeurs, hein, attention. Oui. Bon, ça vous donnera une bonne idée de ce qu'a été la petite université des grosses têtes. Question de Mademoiselle Belpère. Ça commence bien. C'est bien parti. Chez l'homme, qu'est-ce qui s'allonge de 8 cm lorsqu'il fonctionne? Le bout de la langue. Non. Est-ce que ça a un rapport avec la respiration? Oui, en partie. Le Oui. diaphragme pendant la respiration. Le diaphragme. Bravo. Bonne réponse de Vincent Perron. Bravo. Question de Monsieur Laclos. Qu'est-il arrivé au fils d'Hermès à l'âge de 15 ans? Il a perdu son sac. Il est devenu hermaphrodite. Il est devenu hermaphrodite. Il est Bravo, devenu madame. femme. Bonne réponse d'Amandali. Question de Madame Harvet de Troyes. Comment un membre de la mafia est-il averti de son prochain assassinat? On l'embrasse sur la bouche. On peut lui envoyer des bois. Quelle horreur. Dans la mafia de son village, c'est Castelli qui est chargé des exécutions. Il a qu'à embrasser et le type est mort tout de suite. Il n'a pas à attendre. Question de Monsieur Lattré de Sarthe-Lespas. Question sérieuse dont je déplorerais personnellement qu'elle dérape pas. C'est-à-dire qu'est-ce qui mesure 14 cm, non? Et qui finit par en mesurer 18 si on l'agite, non? Je le connais comme si je l'avais mis au monde. Question de Madame Motta d'Arpajon. Qu'est-ce qui prend l'air sans sortir de sa chambre? Le pneu. Oui, exactement. C'est le pneu. Bonne réponse d'Amandali. Oh là. Le pneu. Alors là, si vous voyez pas la différence... Deuxième citation de Madame Lapère de Loche, qui a dit « On a toujours prétendu que les hommes étaient plus intelligents que les femmes, mais j'ai rarement vu une femme courir après un homme bête parce qu'il avait de jolies jambes. » Marlène Dietrich.
Oui, C'est moi, c'est moi, c'est moi. Marlène Dietrich. Bonne réponse de C. Oui, c'est ici que sont nées les grosses têtes. C'est-à-dire dans une régie de radio où Pascal Brault, aujourd'hui Éric Laverdin, surveillent tout ce qui se dit et parfois doivent se retenir parce qu'il y a des très bons moments et j'imagine que vous les partagez. Bien évidemment, j'en loupe pas un morceau et simplement je suis obligé de me concentrer un petit peu sur mon travail qui consiste à mélanger toutes les voix de manière que ça soit... À mélanger les voix quand elles ne se mélangent pas elles-mêmes. Hein. Oui, alors... Parce que souvent tout le monde parle en même temps et je me dis mais comment la technique va-t-elle s'y retrouver? Alors déjà j'attends que ça se passe, mais en attendant il faut évidemment trouver une solution. La solution consiste à équilibrer les voix pour que les plus faibles soient amplifiées et les plus forts soient atténués. Alors, quant à Éric Laverdin, qui met l'émission en ondes, comme on met en scène des pièces de théâtre, il est aussi le conservateur en chef du musée de la Sonothèque des grosses têtes. Combien de pièces aujourd'hui? Alors, on est en train de rejoindre la 50 millième petite partie sonore qu'on a mis de côté à l'occasion d'un enregistrement. Et... Alors, ce sont les bons moments, ce sont des pépites, hein, finalement. Oui, c'est le mot. Qu'en 37 ans, on a glané et soigneusement conservé. Alors, vous êtes d'ailleurs en dehors de la régie. Oui, c'est-à-dire que je vous accompagne en visuel sur la scène, dans un petit coin, et puis j'observe également tous vos sociétaires à la manœuvre, et donc l'enregistrement se déroule conformément à ce que vous avez prévu, et puis évidemment... conformément, pas toujours, hein. Et c'est ça qui est bon, ce sont les surprises, c'est l'improvisation. Absolument, hein. Oui, oui. Il y a eu des moments quand même où on se demandait où on allait. Hein. Oui, et même des moments où... Vos ténors vous empêchaient même de poser c'est vrai, j'ai le souvenir d'une émission où il y avait encore nos chers et regrettés Jean-Yann et Jacques Martin. J'ai posé ma première question et je n'ai pas posé les suivantes. Et on n'a jamais entendu la réponse. Il faut dire qu'ils étaient en forme et que le Bordeaux de la coulisse devait y être pour quelque chose. Je vous laisse travailler. Merci Philippe. Et puis... nouveau venu, mais il avait des prédispositions certaines, Philippe Candeloro. Bonsoir. Merci. Très content d'être là. J'étais très impressionné parce que je sortais de ma médaille olympique, vous m'avez fait gentiment venir, il m'avait filé un texte comme ça, vous m'avez dit allez en 5 minutes, il faut l'apprendre. Et le soir, on était en direct.